Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne Mindset Gagnant. Nous espérons que notre contenu vous plaira. Abonnez-vous et likez la vidéo pour plus de contenu à l'avenir. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui nous intéresse tous. Comment faire fructifier votre salaire comme le ferait Warren Buffett? Warren Buffett, souvent surnommé l'oracle d'Omaha, est l'un des investisseurs les plus respectés et riches au monde. Avec une carrière s'étalant sur plusieurs décennies, il a accumulé une fortune colossale grâce à des stratégies d'investissement réfléchies et disciplinées. Dans cette vidéo, nous explorerons les 8 règles en or de Warren Buffett pour transformer votre salaire en richesse durable. Apprenez ses secrets pour optimiser vos finances, éliminer les dettes et bâtir un patrimoine solide. Suivez ses conseils pratiques pour avancer sur la voie de l'indépendance financière. Vous savez, ce type qui a transformé quelques billets en un empire. On va décortiquer ensemble les 8 règles d'or qu'il a utilisées pour bâtir sa fortune colossale. Et croyez-moi, ces règles ne sont pas réservées aux millionnaires. Que vous soyez un jeune actif ou un entrepreneur aguerri, ces principes peuvent vous aider à transformer votre situation financière. Oubliez les recettes miracles et les promesses irréalistes. On va se concentrer sur des stratégies qui ont fait leurs preuves, des habitudes intelligentes et une approche à long terme pour construire une richesse durable. Préparez-vous à prendre des notes, car on s'apprête à plonger dans l'univers passionnant de la finance personnelle. Alors, attachez vos ceintures, on est parti pour un voyage enrichissant vers la liberté financière. La première règle d'or que Warren Buffett applique religieusement, c'est de se payer en premier. Mettez de côté une partie de vos revenus pour vos investissements avant de penser à vos dépenses. Imaginez que vous receviez un salaire de 2000 €. Mettez automatiquement de côté 10% de vos revenus sur un compte d'investissement. Cela transforme l'épargne en une habitude non négociable. C'est une approche simple mais efficace pour faire fructifier votre argent. Maintenant, vous vous demandez peut-être « Où dois-je investir cet argent ?» Ne vous inquiétez pas, on y reviendra en détail plus tard. L'important, c'est de commencer à investir le plus tôt possible pour profiter de la magie des intérêts composés. Imaginez les intérêts composés comme une boule de neige qui dévale une montagne. Au début, la boule est petite, mais à mesure qu'elle roule, elle accumule de plus en plus de neige, devenant de plus en plus grosse et puissante. C'est exactement ce qui se passe avec vos investissements. Plus vous commencez tôt, plus votre argent a de temps pour fructifier et générer des intérêts sur les intérêts. Chaque euro investi devient un travailleur acharné qui génère de nouveaux euros pour vous, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Alors, ne sous-estimez jamais le pouvoir des intérêts composés. Même de petites sommes investies régulièrement peuvent se transformer en une fortune considérable au fil du temps. N'attendez pas pour commencer à investir. Faites-le dès aujourd'hui. Maintenant que vous avez compris l'importance d'investir en premier, passons à la deuxième règle d'or de Warren Buffett. Se débarrasser des dettes toxiques. Je parle des cartes de crédit avec des taux d'intérêt exorbitants. Ces types de dettes sont comme des sangsues qui aspirent votre argent durement gagné. Les intérêts que vous payez sur ces dettes sont souvent bien plus élevés que les rendements de vos investissements. Il existe plusieurs stratégies pour vous libérer rapidement de vos dettes toxiques. La méthode boule de neige consiste à rembourser d'abord la dette la plus petite, quel que soit son taux d'intérêt, tout en effectuant des paiements minimums sur les autres dettes. Une fois la plus petite dette remboursée, vous utilisez le montant que vous consacriez à cette dette pour rembourser la dette suivante, la plus petite, et ainsi de suite. Cette méthode vous permet de rester motivé en voyant vos dettes disparaître les unes après les autres. Une autre approche est la méthode avalanche, qui consiste à rembourser d'abord la dette avec le taux d'intérêt le plus élevé, tout en effectuant des paiements minimums sur les autres. Cette méthode vous permet d'économiser le plus d'argent sur les intérêts à long terme. Quelle que soit la méthode que vous choisissez, l'important est d'établir un plan de remboursement clair et de vous y tenir. N'hésitez pas à négocier avec vos créanciers pour obtenir des taux d'intérêt plus bas ou des modalités de remboursement plus avantageuses. Le budget est la clé de la liberté financière. C'est votre feuille de route vers la richesse. Savoir où va chaque euro est puissant. Trop de gens dépensent sans réfléchir. C'est comme conduire les yeux bandés. En créant un budget, vous reprenez le contrôle. Vous décidez où va votre argent. Un bon budget libère de l'argent pour ce qui compte vraiment. Maintenant, parlons pratique.
Comment maîtriser ces dépenses qui vous empêchent de devenir riche? D'abord, traquez vos dépenses comme un détective. Utilisez une application, un tableur ou même un bon vieux carnet, peu importe. L'important est de tout noter. Ensuite, analysez vos relevés bancaires et identifiez les dépenses récurrentes inutiles. Cet abonnement à la salle de sport que vous n'utilisez jamais, résiliez-le. Vous commandez des repas à emporter tous les soirs? Apprenez à cuisiner quelques plats simples, c'est bien meilleur pour votre santé et votre portefeuille. Autre astuce, la règle des 30 jours. Vous voulez vraiment acheter ce nouveau gadget? Attendez 30 jours. Si au bout d'un mois, vous en avez encore envie, alors foncez. Vous seriez surpris du nombre de fois où vous changez d'avis. Enfin, mettez en place des virements automatiques vers votre compte épargne dès que vous recevez votre salaire. Payez-vous en premier. Le reste ira automatiquement dans vos dépenses courantes. Vous vous habituerez vite à vivre avec un peu moins et votre futur vous remerciera. Vous voulez devenir riche? Alors investissez en vous. Je ne parle pas seulement d'aller à l'université, même si ça peut être un bon investissement. Je parle d'éducation financière. C'est la clé pour comprendre comment l'argent fonctionne et comment le faire fructifier. Pensez-y, vous n'achèteriez pas une voiture sans apprendre à la conduire, n'est-ce pas? Alors pourquoi gérer votre argent à l'aveuglette? L'éducation financière, c'est comme avoir un GPS pour vos finances. Cela vous permet de naviguer dans le monde complexe de l'argent et de prendre des décisions éclairées. Heureusement, il existe aujourd'hui une multitude de ressources disponibles pour vous éduquer financièrement. Des livres, des podcasts, des chaînes YouTube, comme la nôtre, des blogs, des cours en ligne. Il y en a pour tous les goûts et tous les budgets. Prenez le temps de lire, d'écouter, d'apprendre. Comprendre les bases de l'investissement, de la bourse, de l'immobilier, c'est vous donner les moyens de faire fructifier votre argent au lieu de le laisser dormir sur un compte courant. Ne vous contentez pas de lire des articles superficiels. Plongez dans des livres de référence sur l'investissement. Apprenez les différentes stratégies d'investissement. Familiarisez-vous avec les concepts clés comme la diversification et le rendement à long terme. Suivez des experts financiers sur les réseaux sociaux, participez à des webinaires, écoutez des podcasts pendant vos trajets. Imprégnez-vous de connaissances financières et développez votre esprit critique. Apprenez à distinguer les bons conseils des arnaques, car oui, il y en a beaucoup dans le monde de la finance. N'ayez pas peur de poser des questions, de demander des conseils à des professionnels. Plus vous en savez, plus vous serez en confiance pour prendre les bonnes décisions pour votre avenir financier. L'éducation financière, c'est un investissement qui rapporte gros et sur le long terme. C'est la clé pour briser le cycle du travail salarié et construire une vie riche et épanouissante. Alors, qu'attendez-vous pour vous lancer ? Vous connaissez le dicton « Ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier ». Eh bien, en matière de finances personnelles, c'est une règle d'or. Vous ne voulez pas dépendre d'une seule source de revenus, surtout à notre époque où le marché du travail est en constante évolution. Imaginez, vous perdez votre emploi, votre seule source de revenus disparaît du jour au lendemain. C'est un scénario stressant, n'est-ce pas? En diversifiant vos revenus, vous créez un filet de sécurité financière. Si une source de revenus s'assèche, vous avez d'autres sources pour vous soutenir. La diversification des revenus, c'est comme avoir plusieurs cordes à son arc. Cela vous rend plus résilient face aux imprévus de la vie et vous permet d'atteindre plus rapidement vos objectifs financiers. Alors, comment diversifier vos revenus? Il existe de nombreuses façons de le faire et la bonne nouvelle, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour commencer. Commencez par identifier vos compétences et vos passions. Que savez-vous faire de mieux? Qu'est-ce que vous aimez faire pendant votre temps libre? Transformez vos passions en sources de revenus supplémentaires. Vendez vos créations en ligne, donnez des cours particuliers, proposez vos services en freelance. L'immobilier est une excellente option pour générer des revenus passifs. Achetez un bien locatif et percevez des loyers chaque mois. N'oubliez pas le pouvoir des investissements. Investissez régulièrement en bourse pour générer des revenus passifs. Diversifiez vos revenus pour vivre la vie de vos rêves. Dans le monde de l'investissement, il est facile de se laisser emporter par l'excitation du moment. On voit des actions monter en flèche, des crypto-monnaies exploser et on a l'impression de rater le coche. Croyez-moi, j'ai ressenti ça aussi, mais voici la vérité. La patience et la discipline sont bien plus importantes que de suivre la foule. C'est comme une course de fond, pas un sprint.
Il faut savoir résister aux fluctuations émotionnelles du marché et s'en tenir à sa stratégie à long terme. Rappelez-vous que même Warren Buffett, l'un des investisseurs les plus prospères au monde, a bâti sa fortune sur des décennies de patience et de discipline. Il n'a pas fait fortune du jour au lendemain. Il a investi de manière constante, a réinvesti ses gains et a laissé le temps jouer en sa faveur. Alors, ne vous laissez pas décourager si vous ne voyez pas de résultats immédiats. Restez concentré sur vos objectifs financiers. Continuez à investir régulièrement et avec le temps, vous récolterez les fruits de votre patience. Le marché boursier est une bête imprévisible. Un jour, il est en hausse, le lendemain, il plonge. Il est facile de se laisser influencer par les gros titres alarmistes et les analyses sensationnalistes. Mais voici le secret. La plupart de ces bruits du marché sont inutiles pour l'investisseur à long terme. En fait, se laisser distraire par ces fluctuations à court terme peut vous amener à prendre de mauvaises décisions, comme vendre au plus bas par panique. Au lieu de cela, concentrez-vous sur ce que vous pouvez contrôler, votre épargne, vos investissements et votre stratégie à long terme. Ignorer le bruit du marché vous permet de rester concentré sur l'essentiel et d'éviter de prendre des décisions impulsives. Souvenez-vous que le succès en investissement n'est pas une question de timing parfait, mais plutôt de temps passé sur le marché. En investissant de manière constante et en faisant preuve de patience, vous mettez toutes les chances de votre côté pour atteindre vos objectifs financiers. Vous savez, beaucoup de gens pensent que la générosité, c'est juste donner de l'argent sans rien attendre en retour. En réalité, la générosité peut avoir un impact positif sur vos finances à long terme. Elle vous aide à mieux gérer votre argent et à vous sentir plus épanoui. Quand vous êtes généreux, vous avez tendance à être plus reconnaissant pour ce que vous avez. Vous réalisez que vous avez la chance d'avoir un toit, de la nourriture et des gens qui vous aiment. Cette gratitude peut vous aider à dépenser moins et à investir dans ce qui compte vraiment. De plus, la générosité peut vous ouvrir des portes sur le plan professionnel. Imaginez rencontrer quelqu'un lors d'un événement caritatif et découvrir des intérêts communs. Cette rencontre pourrait mener à une opportunité d'affaires ou à un partenariat fructueux. N'oubliez pas que la générosité ne se limite pas à l'argent. Vous pouvez donner de votre temps, de vos compétences ou simplement de votre attention aux autres. Chaque petit geste compte et peut faire une grande différence dans la vie de quelqu'un. Alors, comment intégrer la générosité dans votre stratégie financière ? La première étape est de déterminer une cause qui vous tient à cœur. Voulez-vous soutenir la recherche médicale, l'éducation ou la protection de l'environnement ? Choisissez une cause qui vous passionne et vous serez plus enclin à donner régulièrement. Ensuite, fixez-vous un budget pour vos dons, tout comme vous le feriez pour vos autres dépenses. Cela peut être un pourcentage de vos revenus, un montant fixe par mois ou des dons ponctuels en fonction de vos moyens. L'important est de donner de manière réfléchie et planifiée. N'hésitez pas à faire des recherches sur les organisations caritatives avant de faire un don. Assurez-vous qu'elles sont réputées et que votre argent sera utilisé à bon escient. Vous pouvez consulter des sites web comme Charity Navigator ou GiveWell pour obtenir des informations sur les organismes de bienfaisance. Enfin, rappelez-vous que la générosité ne doit pas être un fardeau. Donnez avec joie et gratitude, et vous en ressentirez les bienfaits à long terme, tant sur le plan financier que personnel. Dans le monde de la finance, la connaissance, c'est le pouvoir. Plus vous en savez sur la gestion de votre argent, plus vous êtes susceptible de prendre des décisions intelligentes et de bâtir un avenir financier solide. Malheureusement, l'éducation financière n'est pas toujours une priorité dans notre système éducatif. C'est pourquoi il est crucial de prendre les choses en main et de s'informer sur les différents aspects de la finance personnelle. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe une multitude de ressources disponibles gratuitement ou à faible coût. Commencez par lire des livres et des articles de blog sur des sujets qui vous intéressent, comme l'investissement, l'immobilier ou la planification de la retraite. Abonnez-vous à des chaînes YouTube et à des podcasts spécialisés dans la finance personnelle. N'hésitez pas à assister à des webinaires et à des conférences pour approfondir vos connaissances et poser des questions à des experts. Au-delà de l'acquisition de connaissances théoriques, il est essentiel de mettre en pratique ce que vous apprenez. Ouvrez un compte d'investissement, commencez à investir dans des fonds indiciels à faible coût et familiarisez-vous avec les différentes classes d'actifs. N'ayez pas peur de faire des erreurs au début. C'est en forgeant,
qu'on devient forgeron. L'important est de tirer des leçons de vos erreurs et de continuer à apprendre et à vous améliorer. Entourez-vous de personnes qui partagent vos objectifs financiers et qui peuvent vous soutenir dans votre parcours. Rejoignez des forums en ligne, des groupes de discussion ou des clubs d'investissement pour échanger des idées et des conseils avec d'autres passionnés de finance. N'oubliez jamais que la sagesse financière est un processus continu. Le monde de la finance est en constante évolution. Il est donc crucial de rester à jour sur les dernières tendances et réglementations. Et voilà, vous avez maintenant en main les 8 règles d'or de Warren Buffett pour enrichir votre salaire et construire un avenir financier solide. N'oubliez pas que la patience, la discipline et la sagesse financière sont vos alliés dans cette quête. Suivez ces conseils pratiques pour optimiser vos finances, vous libérer du carcan du travail et avancer vers l'indépendance financière. Ne ratez pas cette occasion d'appliquer des stratégies éprouvées pour construire votre patrimoine et vivre la vie de vos rêves. Si ce contenu vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et liker la vidéo. Merci et à bientôt sur Mindset Gagnant.